Ah, la fameuse note de synthèse. Cet exercice qui peut sembler être une véritable montagne, mais qui, en réalité, est une compétence absolument essentielle, que ce soit pour un concours ou même dans la vie pro de tous les jours. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode pour la maîtriser, pas à pas. Alors, la question est simple. Comment on fait pour passer d'une pile de documents de, disons, 40 pages à un texte ultra clair et concis de 4 pages? C'est tout le défi. Il ne s'agit pas simplement de résumer, non, non. L'idée, c'est de distiller l'information, de la réorganiser complètement pour que ce soit limpide. C'est un vrai exercice de rigueur. Pour réussir ce projet, on va suivre un plan d'architecte, en quelque sorte. D'abord, on va définir la mission, bien comprendre les règles du jeu. Ensuite, on dessinera le plan directeur. Après ça, on passera à la construction, c'est-à-dire la rédaction. Et enfin, on jettera un œil aux erreurs critiques à ne surtout pas commettre. Allez, on commence par la base de la base, la mission. Avant même de lire la première ligne du dossier, il faut savoir précisément ce qui est attendu. C'est le point de départ de tout le reste. Le truc à bien piger, c'est que la note de synthèse est écrite pour quelqu'un qui n'a pas le temps. L'objectif, ce n'est donc pas de convaincre, mais bien de présenter les faits de manière totalement objective et structurée, en s'appuyant uniquement sur les documents fournis. On n'invente rien. Attention, c'est là que se situe le plus grand piège. Une note de synthèse, ce n'est pas une dissertation où l'on donne son opinion. Et ce n'est pas non plus un résumé qui suit bêtement l'ordre des documents. Non, la mission est bien plus fine que ça. Il faut extraire les idées importantes et les réorganiser par thème, de manière complètement neutre. Ok, maintenant qu'on a bien compris le but du jeu, on entre dans le cœur du réacteur, la préparation. C'est un peu comme l'architecte qui analyse le terrain avant de dessiner ses plans. C'est l'étape la plus importante. Si le plan est bon, la construction qui suit sera solide. Et cette étape est tellement cruciale qu'elle devrait vous prendre entre 40 et 50% du temps total. Oui, presque la moitié du temps. Le plus grand danger, c'est de vouloir se jeter trop vite sur la rédaction. C'est le meilleur moyen de se planter. Bon, concrètement, comment on fait? D'abord, on balise le terrain. On lit avec une extrême attention le sujet et les consignes. Ensuite, on survole rapidement le dossier en 5 à 10 minutes, juste pour avoir une idée générale. Et c'est seulement après ça qu'on plonge dans la lecture approfondie et active de chaque document. C'est là que le vrai travail commence. Et cette lecture active, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on ne lit pas passivement. On a un stylo à la main, on surligne, on utilise des couleurs, on annote dans les marges, on se pose constamment des questions. Quelle est l'idée principale de ce texte? Ah tiens, ça fait écho au document 2. En fait, on transforme ce tas de papier en une matière première qu'on va pouvoir sculpter. Une fois qu'on a extrait toutes nos idées, il faut leur donner une structure. C'est le moment de choisir le plan. Le plus souvent, c'est le plan thématique qui s'impose. Mais attention, il faut s'adapter. Si le dossier raconte une évolution, un plan chronologique sera parfait. S'il expose un problème et des solutions, le plan est tout trouvé. La clé, c'est de choisir le plan qui épouse la logique même du dossier. C'est le dossier qui commande. Voilà, le plan est prêt, les fondations sont posées. On peut passer à la construction, la rédaction. C'est là que tout le travail d'analyse va enfin prendre forme. Mais attention, on ne rédige pas n'importe comment. S'il y a une seule et unique règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Chaque phrase, chaque affirmation dans la note doit pouvoir être tracée jusqu'à un document précis du dossier. C'est ce qu'on appelle le principe de fidélité. On n'invente rien, on n'ajoute aucune connaissance personnelle. Jamais. Le style de la rédaction doit reposer sur quelques piliers solides. L'objectivité, pour rester neutre, la concision, pour aller droit au but, la clarté, pour que tout soit compréhensible du premier coup, et la rigueur, bien sûr, en citant ses sources, par exemple avec des formules comme « selon le document 3 », pour prouver que tout vient du dossier et de rien d'autre. D'accord, la méthode semble claire sur le papier. Mais la vraie difficulté, on le sait tous, c'est de l'appliquer quand le chrono tourne, avec le stress d'un examen. La gestion du temps, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour une épreuve de 4 heures, par exemple, voilà une répartition du temps qui a largement fait ses preuves. On voit bien que l'analyse et le plan prennent quasiment autant de temps que la rédaction elle-même. C'est tout à fait normal. Et surtout, ce petit 5% à la fin, pour la relecture, il est absolument vital. Ces quelques minutes peuvent sauver une copie. Allez, pour finir, faisons un petit tour rapide des erreurs qui coûtent le plus cher, les cartons rouges de la note de synthèse, parce que connaître les pièges, c'est déjà le meilleur moyen de les éviter. Là voilà l'erreur numéro 1, le péché capital. Faire ça, c'est tout simplement être hors sujet. On ne teste pas les connaissances sur un domaine, mais bien la capacité à analyser un dossier donné. C'est tout. L'erreur numéro 2, c'est de tomber dans le piège du résumé linéaire. Si on se contente de résumer le document 1, puis le 2, puis le 3, ce n'est pas une synthèse. Le but de l'exercice, c'est justement de créer une nouvelle structure, une réorganisation thématique.
Troisième erreur à éviter, laisser un document de côté. Le dossier, il faut le voir comme un tout. Chaque document a sa raison d'être. En oublier un, c'est comme faire un puzzle en laissant une pièce dans la boîte. L'image finale sera forcément incomplète. Et enfin, quatrième erreur, un plan faible, déséquilibré, ou pire, un plan invisible sans titre apparent. Si la structure est bancale, c'est tout l'édifice qui s'écroule. La note perd alors sa fonction première qui est d'apporter de la clarté. Et voilà, la boucle est bouclée. Finalement, la note de synthèse, ce n'est pas une épreuve de créativité, mais un vrai test de rigueur, de structure et de clarté. Avec cette approche méthodique, l'exercice devient beaucoup moins impressionnant. Au fond, la vraie question, ce n'est pas tant de savoir résumer un dossier, c'est de savoir clarifier la complexité. Et ça, c'est une compétence qui sert absolument toute une vie.